Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui on va faire un truc de dingue. Vraiment. Parce que aujourd'hui je viens de faire une découverte. Et en fait je me suis trompé pendant des années sur un truc. Et vous allez voir que finalement le devin fait le reste. Parce que c'est quoi la logique du devin? La logique du devin c'est de comprendre le devin. Mais comment on comprend le devin? Eh bien des fois quand on fait une erreur monumentale. Et on se dit que comment j'ai fait pour réunir toutes les idées? Même s'il n'y avait pas cette idée-là. C'est un truc incroyable. Donc nous allons voir un truc incroyable. Une véritable découverte que j'ai fait aujourd'hui. Donc regardez bien ce document que j'ai trouvé par hasard. Et je lisais et j'ai vu là. La date. La date où je suis parti en Inde. Regardez. C'est écrit le 23 novembre. Et là, je suis revenu le 18 janvier 2007. Et là, je me suis trompé parce que j'avais dit que j'étais parti 6 mois avant le séisme de 2004. Donc je pensais que j'étais parti parce que c'était le voyage pour mes 30 ans. Mais moi, j'avais 29 ans en 2004 quand il y a eu le tsunami de 2004. J'avais 29 ans. Et donc je pensais que j'étais parti par là. Mais pas en 2007. Donc c'est là où je me suis trompé. Et vous allez voir que c'est incroyable parce que c'est ça que je vous parle du devin, parce que vous allez voir que quand même j'ai réussi à retrouver toutes les idées, même si j'avais pas, me rappelais plus de la date exacte où j'étais parti en Inde pour la deuxième fois avec ma mère. Et là vous voyez c'est écrit, hein, noir sur blanc. Je suis parti le jeudi 23 et je suis revenu le 23 novembre et je suis revenu le 18 janvier 2007. J'étais parti 2 mois en Inde. Avant de poursuivre la vidéo, je vous fais un petit remake de ce qui s'est passé avant, qui va être intéressant pour comprendre cette vidéo. J'avais fait une vidéo sur le cyclone Bhuravi en Inde, le 4 décembre 2020. Et vous voyez que là, c'est Google Maps, c'est en temps réel. Alors quand j'avais fait la vidéo, c'était en temps réel. Hein. J'avais fait la vidéo en temps réel, le cyclone qui est là. Et ça, c'est l'éclipse là où j'étais en Inde avec ma mère, mais cette fois-ci, quand j'avais 18 ans. Pas en 2007. Parce que j'ai été 2 fois en Inde, une fois pour mes 18 ans et une fois pour mes 30 ans. Mais en fait, c'était pas en 2004, c'était en 2007, on vient de le voir. Donc je vous montre les chiffres un petit peu qu'on va étudier. Il y aura cette partie et cette partie, mais pas là tout de suite parce qu'il faut que je vous montre des trucs. Déjà, il faut regarder un petit peu les éclipses. Alors vous voyez cette éclipse-là. Donc là, c'est l'éclipse en Inde de 2007. Et elle est partielle. Alors, dans les tableaux, on verra ça. Il y a une éclipse partielle en Inde. Et l'éclipse totale en Inde, elle était en 2010. 2010, bien sûr, quelques jours avant le séisme en Haïti. Hein. Donc regardez bien, ça c'est l'éclipse de 2010, toujours en Inde. Mais là, cette fois-ci, elle est totale. Je crois que c'est une totale annulaire, pardon. Mais une annulaire, c'est... ouais, c'est... presque comme une totale. Hein. Donc vous voyez, la partie qui est en violet, c'est la partie qui se trouve l'ombre de l'éclipse et qui passe à l'endroit où j'étais en Inde quand j'avais 18 ans. Donc je vais vous dire de quoi on parle depuis tout à l'heure, parce que pour pas qu'on perde le fil des choses, on parle de devin. Peut-être que tu l'avais peut-être pas compris à 100%. On est dans le 100% devin. Donc si je te montre un truc de devin, tu dois vraiment te concentrer. Hein. Donc je suis parti 6 mois avant le séisme en République Dominicaine, parce que là j'ai une preuve. Je vous mettez République Dominicaine avec mon nom et mon prénom, et vous avez ma vidéo qui est ici. Avec le gilet jaune là. Le gilet rouge, pardon. C'est un lapsus. Donc maintenant il faut bien lire ce que j'ai écrit ici. 3 jours, il y a eu une éclipse en Inde à l'endroit qui nous montre l'endroit où j'étais avec ma mère pour mes 18 ans. J'aurais dû écrire 3 jours après. Il y a eu une éclipse à l'endroit où j'étais avec ma mère en Inde. Donc on l'a vu tout à l'heure. Vous voyez? Donc ça c'est l'éclipse de 2010. D'accord? L'éclipse de 2010 est ici. Vous voyez? Il y a le 2026 ici. Regardez bien ce qui se passe. En 2007, avec ma date d'anniversaire, forme le 2026 avec le 4033 qui est le diable, plus le 26 qui est le mal,
puisque la date du séisme en Haïti forme le 4033, puisque ma date d'anniversaire forme Dieu. Quand ma date forme Dieu, je pars 6 mois avant le séisme en Haïti. J'étais sur l'île d'Haïti. J'étais juste à côté du séisme, 6 mois après. Donc maintenant, je vous montre l'éclipse en Inde. C'est une éclipse partielle, vous voyez, c'est une belle éclipse, mais elle est en Inde. Vous voyez, elle part de l'Inde. Et donc cette partie-là de cette éclipse, puisque nous voyons ici qu'en 2007, il y a une éclipse en Inde. D'accord? Ici, il y a une éclipse en Inde. Et ici, il y a une autre éclipse en Inde. D'accord? Et forme les 2,36 ici. Donc, on continue la logique du devin en vous disant un truc. Combien de vidéos j'ai fait? Peut-être plus de 300. Donc, combien de fois je vous ai dit que le diable était né en 1952, qui est dans le mot lune? Combien de fois? Compte le nombre de vidéos que j'ai faites, plus le nombre de fois où je t'ai dit que le diable était né en 1952. Et qu'est-ce que je t'ai dit au début de la vidéo? Qu'on était dans la prédiction. Alors on continue la prédiction. On va faire. Puisque moi je forme le 4033 ici, ma date comme le séisme forme le 4033 ici, que ma date d'anniversaire forme le 4033, quand je forme le 4039, c'est le séisme en Haïti, parce que ici je forme le 4033, vous avez compris. Donc le 4033 a un sens avec la lune, et ça c'est la date du tsunami, la date d'anniversaire qui forme le mot lune. Il y a eu une pleine lune le soir du tsunami, d'accord? Le soir du tsunami de 2004, le plus puissant, le number one de la planète. Et regardez bien que ma date d'anniversaire qui forme le 2026, ça forme le 71, qui est ma date d'anniversaire sur le mot lune. Parce qu'en 2007, je forme le 4033, qui est dans le mot lune. Rien qu'avec cet exemple, je t'ai montré tous les trucs de devin avec le diable et toutes les vidéos que j'ai publiées où je vous ai dit que le diable était né en 1952. C'était la lune. Donc je vous montre un tableau que j'avais fait à l'époque. Je l'avais montré aussi dans plusieurs vidéos. En fait, regardez bien, j'avais noté vraiment les 87 000 morts. C'est pas n'importe quoi, 87 000 morts. Même le tsunami au Japon, il a pas fait mieux. Et pourtant, c'est celui qu'on parle le plus, parce qu'il est le plus spectaculaire, puisqu'il a renversé une centrale nucléaire, et ça nous rappelle Tchernobyl. Donc du coup, regardez bien, le séisme forme le 4033, avec le 2025. Encore. Séisme en Chine, là. Et ça, c'est le Japon. Vous voyez, 2011. Ça aussi, c'est important, parce qu'il y a le séisme au Japon, il était en 2011. Donc, je vais vous montrer la facilité, comment je fais les opérations, parce que la facilité, c'est parce que comme je reconnais les chiffres et que je les ai interprétés, dans le sens devin, toujours devin, bien, c'est facile. Le 45 qui est là, plus le 2042 qui est le tsunami de 2004, puisque ça c'est la date d'anniversaire du tsunami de 2004 sur le 2007, on a le 87 et le 2011 c'est le 76, puisque on le voit sur la date du séisme en Chine de 1976, c'est 2011, et 2011 c'est le 4036, avec le 2025, parce que le 87 c'est vraiment le chiffre de 2011. Qui est en réalité ma date d'anniversaire. Alors je vais le faire pour plus vite. Donc voilà, ça va être les dernières opérations. Alors observez bien le taureau. Alors le taureau c'est le 87 avec 2011, le séisme qui a fait 750 000 morts en 1976, parce que j'ai un an en 1976 comme une lune. Vous voyez que ma date d'anniversaire forme le 71 qu'on a étudié ici, d'accord? Et ce qui est très important avec le mot taureau, c'est le mot paradis et taureau. Parce que ma date d'anniversaire sur le mot paradis, je forme le taureau avec 55 de Satan. Et c'est aussi la logique de Ange déchu et la date d'anniversaire d'Hitler en 1944. Merci de m'avoir suivi, au revoir.